Bienvenue les amis dans cette nouvelle édition de votre rendez-vous quotidien sur Média et Média TV. Objectif Russie. Après les deux premières sélections de ce groupe A, la Russie, la sélection du pays hôte et l'Arabie Saoudite, on accueille aujourd'hui une autre formation arabe, l'Égypte. L'Égypte qui retrouve la Coupe du Monde après une dernière participation en 1990. L'Égypte qui était invitée à la toute première édition de la Coupe du Monde en 1934 sera notre invité dans cette édition d'Objectif Russie, quelqu'un qui a croisé plusieurs fois par le passé les pharaons, Aziz Bouderbala, l'international marocain qui nous parlera bien sûr de sa Coupe du Monde et se projettera avec nous sur la participation des Lions de l'Atlas lors du prochain mondial. Et notre invité donc dans cette troisième édition d'Objectif Russie, Aziz Bouderbala, l'international marocain qui a porté les couleurs des Lions de l'Atlas lors du mondial 86 au Mexique, qui avait brillé avec la génération Krimo, Badou Zeki, Lemris, Khalifa, Biez, Timoumi, etc. et qui avait permis à cette sélection marocaine d'atteindre pour la première fois en tant que sélection africaine, d'atteindre pour la première fois le deuxième tour d'une Coupe du Monde. Aziz Bouderbala évoque bien sûr sa Coupe du Monde, comment l'équipe du Maroc s'est préparée à ce mondial, comment elle a vécu ce premier tour, elle n'était pas du tout attendue, et comment elle a vécu aussi ce match et cette élimination en toute fin de match face à l'Allemagne. Aziz Bouderbala. Franchement, nous nous y sommes bien préparés, et à dire vrai, plus qu'il ne fallait. Et c'est peut-être ça qui explique que nous soyons arrivés fatigués au match contre l'Allemagne. C'est parce qu'en 86, il y avait la Coupe d'Afrique des Nations, quelques mois avant la Coupe du Monde, et il faisait très chaud en Égypte. Juste après la CAN, nous sommes entrés en concentration, à l'exception de Krimo, El Haddaoui et moi-même qui jouions en Europe. Tous les autres joueurs évoluaient au Maroc et participaient beaucoup aux entraînements de la sélection. Franchement, la préparation était extraordinaire. يعني باستثناء عبد ربي وكريمو والحداوي اللي كنا كنلعبوا في اوروبا، كل اللاعبين كانوا كيلعبوا بطبيعه الحال في البطوله الوطنيه وكانوا كيخرجوا المعسكرات تدريبيه بزاف. بدينا كنحاولوا بكل القوه ديالنا نفوزوا بهذه المباراه الاولى ضد بولونيا، ما تحققتش ولكن يعني Nous avons commencé à essayer avec toute notre force de gagner le premier match contre la Pologne. Nous n'avons pas réussi, mais nous avons gagné un point qui était important. Le deuxième match était face à l'Angleterre. Franchement, je crois qu'on aurait pu gagner ce match après la sortie de Wilkins. Et après cette rencontre, toute la presse internationale s'est dirigée vers notre lieu de résidence à Monterrey parce qu'avant le mondial, personne ne prêtait attention à la sélection marocaine. Mais après le premier et le deuxième match, on est devenu le centre d'intérêt de toute la presse internationale. Après, il y a eu le dernier match décisif contre le Portugal qui devait lui aussi remporter cette rencontre pour se qualifier au deuxième tour. Donc, et comme tout le monde le sait, c'était le match historique pour le Maroc, un match qui a franchement fait date. كعرف الجميع صراحة كانت أظن بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي مباراة العمر وهذيك المباراة دخلت في التاريخ. بغيت كذلك نشير لواحد الحاجة مهمة جدا اللي ما عمرنا تذكرنا عليها بزاف وهو J'aimerais soulever un point dont on ne parle pas assez. Il est possible que notre sélection a été gagnée par un peu de vanité sans qu'elle en ait été consciente. Tout le monde parlait de la sélection marocaine, on était premier de notre groupe, on allait affronter l'Allemagne en huitième de finale. Même la presse allemande était inquiète et impressionnée par le 11 marocain. Beckenbauer, le sélectionneur de l'Allemagne, était lui aussi inquiet et citait quelques noms du 11 marocain qui leur faisaient peur. Donc c'était un peu de vanité mêlée à de la fatigue qui ont fait que nous n'avons pas pu nous qualifier pour les quarts de finale.
ودخلنا شي شويه د الغرور وما مخلط شي شويه مع العياء اللي خلانا يعني ما تمكناش من الفوز بعد او المرور للدور يعني ربع النهائي. بالدعم ديالي وبالمساندتي المنتخب الوطني المغربي نقول للاعبين يعني يستمروا في هذا. Avec tout mon appui et tout mon soutien à la sélection marocaine, je demande aux joueurs de continuer avec le même état d'esprit parce que, comme je l'ai dit, nous les suivons de près et nous savons ce qu'ils ressentent et ce qu'ils veulent réaliser. Donc qu'ils continuent guidés par la même idée et le même but, se qualifier au second tour et d'essayer de faire plaisir à tous les Marocains et à tous les Arabes et tous les Africains puisque les Lions de l'Atlas ne représenteront pas que le Maroc, mais le monde arabe et le continent africain. Et de ce fait, ils pourront atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde, ce qui serait grandiose et historique. يوصلوا ان شاء الله بحول الله بامكانهم يوصلوا ربع نهائي كأس العالم، وهذه غادي تكون شي حاجه يعني رائعه وتاريخيه. Aziz Bouderbala, l'ancien international marocain et qui a bien entendu été parmi cette génération dorée emmenée par le regretté Mehdi Faria. La sélection qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la sélection égyptienne. L'Égypte qui domine le football africain au niveau continental à travers ses clubs comme Al Ahly et El Zamalek, à travers aussi les pharaons d'Égypte qui détiennent le record de victoires en Coupe d'Afrique des Nations avec 7 titre de champion d'Afrique, mais cette sélection égyptienne n'a jamais vraiment réussi en Coupe du Monde. Le mondial, c'est pas la spécialité des pharaons. Ils participent en Russie à seulement leur 3e Coupe du Monde. La première en 1934, ils étaient bien entendu invités et ils avaient réussi à se qualifier pour une Coupe du Monde à une seule reprise en 90. Les voilà donc de retour avec bien sûr une star, l'un des meilleurs footballeurs du moment au monde, Mohamed Salah, qui a inscrit pas moins de 71% des buts de la sélection égyptienne lors des éliminatoires. Et de toute façon, c'est bien simple. À chaque fois qu'il a marqué Mohamed Salah, l'Égypte a gagné. Je vous laisse donc avec la présentation de la sélection égyptienne. C'est seulement la 3e fois que la sélection égyptienne retrouve le mondial. Si les performances sont à compter du bout des doigts, en Coupe du Monde, les pharaons disposent du meilleur palmarès en Afrique avec 7 titres de champion d'Afrique des Nations. Pour retrouver la Russie, l'Égypte a dû faire face à un habitué de la Coupe du Monde en éliminatoire. Il s'agit du Ghana, un obstacle que les pharaons ont facilement franchi en décrochant leur ticket à une journée de la fin des éliminatoires et une victoire face au Congo durant le temps additionnel. Au total, l'Égypte a récolté 13 points pour un total de 4 victoires, 1 nul et une seule défaite. Durant la période des éliminatoires, il y a également eu la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition où les pharaons ont atteint la finale au Gabon. Les hommes du technicien argentin Hector Cooper ont buté face au Cameroun, vainqueur de buts à 1. Une défaite vite oubliée après la qualification pour le mondial. Vous le connaissez certainement, il vous a fait vibrer durant toute la saison. Mohamed Salah est incontestablement la star et le porte-bonheur de l'Égypte. Il a inscrit 71% des buts des Égyptiens dans les préliminaires de Russie 2018 et trouvé le chemin défilé lors de chaque victoire au 3e tour. Avec plus de 40 buts, toutes compétitions confondues avec son club anglais de Liverpool, l'ailier de 25 ans s'impose comme la recrue la plus prolifique de l'histoire des Reds pour une première saison. L'ex-joueur de la Roma est d'ailleurs l'une des stars les plus attendues de la 21e édition de la Coupe du Monde. Hector Cooper est le sélectionneur de l'Égypte depuis 2015, le sélectionneur de la Géorgie entre 2008 et 2009. L'Argentin est surtout reconnu pour son travail au sein du club espagnol du FC Valence, avec lequel il a connu 2 finales de Ligue des Champions consécutives en 2000 et 2001, des défaites face au Real Madrid, puis face au Bayern Munich lors de la séance des tirs au but. À la tête de l'Égypte, il a atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, perdue face au Cameroun.
S'il y a bien une sélection africaine qui a la cote en ce moment, c'est l'Égypte, il faut le dire, surtout grâce aux performances exceptionnelles de Mohamed Salah avec Liverpool. L'Égypte reste donc l'une des plus belles chances de qualification africaine pour les huitièmes de finale. Logé dans un groupe très ouvert avec la Russie, pays hôte et qui peine à chasser les doutes, l'Arabie Saoudite qui paraît prenable et l'Uruguay qui fera office de favorite, les hommes d'Hector Cooper ont une carte à jouer. En cas de résultat positif lors de la première rencontre face à la Céleste, le finaliste de la CAN 2017 aura toutes ses chances face au pays organisateur mais également l'Arabie Saoudite. Deux formations qui restent largement à la portée d'une sélection qui semble armée pour créer la sensation en Russie. La sélection égyptienne qui va faire partie des outsiders de ce groupe A avec la Russie, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. L'Égypte qui mise beaucoup aussi sur l'expérience, le vécu de son entraîneur argentin Hector Cooper, qui a bien sûr dirigé plusieurs grands clubs en Europe, mais qui participera lui aussi à sa toute première Coupe du Monde, comme c'est le cas pour le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Hervé Renard. Dans le prochain numéro d'Objectif Russie, eh bien, on vous présentera la sélection de l'Uruguay qui, elle, a remporté à 2 reprises la Coupe du Monde. L'Uruguay avec ses stars, Edinson Cavani et surtout Luis Suarez. Ce sera notre invité dans le prochain numéro d'Objectif Russie, le métronome de la sélection marocaine, Mbarak Boussoufa. Ciao les amis.